Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour parler de la prochaine nouvelle lune qui sera le 30 mai, dans le signe des Gémeaux cette fois, et qui est d'ailleurs la première nouvelle lune après cette période d'éclipse qu'on vient de passer. Donc c'est comme si, voilà, ça y est, les éclipses se terminent, tout ce qui doit se réaligner, si c'est pas ancré dans la matière, en tout cas c'est en préparation. Et donc maintenant on tourne une nouvelle page et on revient vers quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, donc c'est le Gémeaux. Le Gémeaux, je l'ai fait là, il vient nous parler, si on regarde son glyphe, il vient nous parler d'opposé, puisque on voit que on a deux barres horizontales qui vont dans une direction, et puis deux barres verticales qui vont dans une autre direction. Donc c'est comme si elles vont pas tellement au même endroit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui unit là-dedans. Donc l'idée du Gémeaux, c'est un petit peu d'unifier les contraires et de relier, de faire du lien, en se disant, ok, on est peut-être différents, on va peut-être pas au même endroit, mais comment est-ce qu'on peut quand même co-créer quelque chose, ou en tout cas, comment est-ce qu'on peut trouver ce qui nous relie. Donc faire du lien, c'est aussi une thématique très Gémeaux. Et donc, dans ce côté expérimenter, enfin voilà, tous ces contraires opposés un petit peu, il y a l'idée d'expérimenter la multitude en fait. Donc faire des expériences, c'est un mois où on nous propose de vivre des expériences sans se questionner sur le pourquoi, le comment, le ouais mais machin et si et machin et est-ce que tout ça ça a un sens et est-ce que tout ça ça a un but. Le Gémeaux lui c'est tout le contraire, il veut vivre pour expérimenter. Donc ça peut être par des rencontres, des gens qu'on rencontre. C'est aussi un signe qui nous propose un petit peu de bouger puisque c'est un signe d'air. Donc peut-être d'aller faire des visites, d'apprendre en lisant des livres, en regardant des films, tout ce qui va être de l'ordre en fait d'ouvrir son esprit à quelque chose d'autre, à une expérience, à un apprentissage que peut-être on n'avait jamais découvert avant, ou voilà, en tout cas qui vient juste un petit peu comme nourrir notre intellect et notre curiosité. Il y a l'idée d'être curieux et ouvert d'esprit avec ce signe. Et justement, donc c'est un signe qui arrive après le signe du taureau, qui lui est un signe bien de terre, et en plus avec les éclipses où c'était bien, bien présent. Et lui, le Gémeaux, avec son énergie d'air, on est dans un signe d'air, il vient nous dire, ok, bah, en terre on était bien, on avait besoin de s'ancrer un moment, mais maintenant, bah, waouh, j'ai besoin d'aller prendre l'air, de respirer, de m'ouvrir. Et comment est-ce que je peux trouver un petit peu plus de légèreté en fait? Le signe Gémeaux, il trouve sa légèreté aussi beaucoup avec l'humour. C'est un signe qui aime bien rire, qui aime bien jouer, qui aime bien s'amuser, qui aime bien profiter. Donc tout ce qui va être de l'ordre de rigoler, de faire de l'humour, ça peut être un bon mois pour expérimenter ça justement. Et dans son côté un peu too much, si je puis dire, ça peut être l'idée que en fait, si on n'a pas du tout cette énergie en soi, c'est un super mois pour expérimenter tout ça parce que c'est vraiment le moment pour y aller, quoi. Pour dire, allez, je m'en fiche, je commence plein de trucs, j'essaye plein de trucs et je me prends pas la tête. Si ça n'aboutit pas, si ça n'a aucun sens, c'est pas grave, c'est l'occasion d'expérimenter. Si on a beaucoup de Gémeaux dans son thème, euh, ce qui est mon cas par exemple, ça peut être le fait de commencer plein de trucs et de jamais les finir. Ça peut être le fait de partir dans tous les sens parce que tiens, on a vu un truc qui nous intéresse et on y va, mais on avait oublié qu'on était déjà en train de faire un autre truc qui nous intéressait déjà. Et donc là, ça peut être un petit peu du coup comme une espèce de fatigue nerveuse et psychique parce qu'on est intéressé partout et ça fuse dans tous les sens en fait. Donc c'est important aussi de l'avoir en tête, de se dire bon bah si on sent cette énergie un peu trop présente, comment je peux retrouver une direction pour me dire ok c'est intéressant mais bon je vais peut-être pas y aller tout de suite. Donc à voir comment vous sentez cette énergie-là. Mais ça peut être un des points, entre guillemets, plus difficiles à vivre de ce signe, c'est que ça donne beaucoup de fatigue psychique et nerveuse. Ce côté, waouh, tous les sens et ébullition, quoi. Euh, alors, ce qui est assez intéressant avec cette nouvelle lune qui vient nous parler d'unifier les contraires, c'est que justement, pour cette nouvelle lune, il y a beaucoup de planètes qui viennent parler de tout et son contraire. Donc on est vraiment plongé dans le bain puisque y a une planète, je vais quand même la nommer puisqu'elle est assez connue même quand on ne fait pas d'astrologie. C'est Mercure. Mercure qui est justement relié au signe du Gémeaux et qui c'est la planète de la communication et des apprentissages. Et 3 fois dans l'année à peu près, on a l'impression que depuis la Terre, elle va en arrière, comme si elle faisait marche arrière. Au lieu d'avancer dans le sens normal, bah, elle marche à reculons quoi.
Euh, et c'est assez connu, on va dire, puisque, donc là, pour donner des dates, parce que c'est ça qui est intéressant surtout, c'est que ça a commencé le 11 mai, et ça finira le 3 juin, cette planète qui marche à reculons. Ensuite, elle retournera en sens normal, on va dire, en marche avant. Et donc, elle est assez connue puisque quand cette planète recule, on a l'impression qu'elle recule, il se passe qu'il y a beaucoup de problèmes de communication, en tout cas des voies de communication qui sont perturbées. Donc par voie de communication, j'utilise le mot voie parce que ça inclut aussi les transports. Ça peut être des problèmes de tout type de transport. Et aussi des mails qui n'arrivent pas, des courriers qui n'arrivent pas, des sites internet qui se mettent à bugger, des pages de... Bon, en ce moment, on est beaucoup de plus en plus dans les ordinateurs et tout ça, donc des trucs qui disparaissent, on ne sait pas pourquoi. Donc, tous ces problèmes de logistique aussi, et qui peuvent aussi découler du fait que on a beaucoup de mal à se comprendre, puisque cette planète de la communication, elle marche à l'envers. Et donc, c'est un petit peu du style quoi? Quoi? Mais j'ai pas compris, tu peux répéter? Et enfin voilà. Et en fait, ça peut donner aussi des discussions où on tourne en rond et où personne ne se comprend. Ou bien des disputes de couple, puisque on a l'impression qu'il comprend pas du tout notre point de vue et que toi, tu comprends rien à ce que je suis en train de te dire. Enfin voilà, dans l'idée, je pense que vous avez compris. Et en fait, du coup, c'est pour ça que ce Mercure qui rétrograde, on appelle ça, est assez connu, puisque souvent, ça crée quand même des tensions et des choses, voilà, ça, c'est un peu électrique, quoi. Cette planète, quand elle fait machine arrière, en fait, elle vient nous proposer de, plutôt que communiquer avec l'extérieur, de communiquer avec nous-mêmes. Donc c'est un peu pour ça qu'il y a des problèmes dans l'extérieur, parce que la planète vient nous dire, ok, c'est cool tout ça, mais viens chercher à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Donc en fait, c'est comme si on nous proposait de porter le regard à l'intérieur de nous sur ces questions-là, sur ces questions de notre communication, sur nos pensées, nos croyances. Est-ce qu'il y a des croyances, je sais pas, qui font que ça bloque maintenant, que je dois changer? En tout cas, on vient vraiment porter notre regard vers l'intérieur. Ça peut aussi prendre la forme de peur, comme si on avait un peu la tête qui projette plein peur, plein de trucs et tout machin, mais en fait c'est très mental et c'est pas forcément réel. Donc il y a une espèce de, pour cette nouvelle lune-là en tout cas, de, de questionnement pour moi qui vient nous dire, bon, quelles sont les limitations là qui viennent te poser problème dans ta vie, et peut-être dans ton rapport aux autres justement. Et qu'est-ce que tu aurais besoin de changer par rapport à ces croyances et à ces pensées-là. Donc cette planète, elle vient nous proposer ça en marchant à l'envers. Et elle vient nous proposer de prendre un peu plus confiance en nous peut-être. Et quand elle va redevenir directe, on appelle ça, c'est-à-dire qu'elle va retourner dans son sens normal et marcher en avant, et bien là c'est comme si on revenait avec les apprentissages qu'on a eus du 11 mai au 3 juin, avec des prises de conscience peut-être de schémas mentaux, de choses dont, voilà, des pensées qui nous ont habités, qui nous ont fait comprendre certaines choses, et que quand on revient dans le monde avec tous les autres, on va dire, et ben on va pouvoir agir de manière plus juste, avec plus de confiance, et plus de confiance en nos croyances peut-être aussi. Ou en tout cas de réajustement de nos croyances. Ok, ça c'est un autre volet. Donc le Gémeaux nous dit, ah, amuse-toi, profite, apprends plein de trucs. Et puis lui là, ce Mercure, il vient nous dire, oui, mais attends, c'est sympa, mais intériorise-toi, viens comprendre à l'intérieur, tout ça. Et un troisième volet qui est encore contradictoire vient nous dire, bon les gars, nous là, alors je vais pas expliquer dans les détails les planètes, sauf si c'est vraiment un truc qui vous intéresse, mais j'avais prévu de pas vraiment parler de termes astrologiques, donc sans rentrer dans les détails. En tout cas, il y a une énergie encore contradictoire qui vient nous dire, bon les gars, nous là, on est chaud, on est dans les starts, et on a envie de faire bouger la sphère de la société. En tout cas, il y a cette question de, bon, j'ai envie que ça avance quoi. Donc d'un côté, on veut s'amuser, profiter, jouer. De l'autre, on est en intériorisation, en compréhension de ce qu'on vit. Et de l'autre, on nous dit, je veux que ça avance, je veux que ça y aille, j'ai envie de faire bouger des choses, mettre en place des trucs pour moi, avancer dans ma vie, pour moi, faire avancer la société. Enfin voilà, donc en fait, il y a une espèce de melting pot de tout ça. Et du coup, en plus de ça, ces dernières planètes-là là, qui viennent nous parler d'avancer, elles apportent un espèce de regain d'énergie et voilà, un esprit plus clair, parce qu'on voit plus clairement maintenant, ok, j'ai envie d'aller de l'avant et vers où je vais.
Donc ça fait plein de trucs. Et je vais les résumer en un truc assez simple. C'est que, à mon sens, là, on nous propose vraiment d'expérimenter la multitude. Que ce soit à l'intérieur, je pense qu'on peut très fort le sentir, et à l'extérieur. Au vu de l'agencement de ces planètes, le petit souci qui peut peut-être se poser, c'est qu'il y a peut-être des frustrations qui vont se créer parce qu'on a trop de parts qui vont pas ensemble, et donc ça coince. Des frustrations, de la colère, de la mésentente aussi avec les autres. Donc c'est peut-être intéressant d'avoir une petite vigilance par rapport à ça, là au moment de cette nouvelle lune, de dire si je sens qu'il y a un peu de colère qui arrive, comment je peux m'en débarrasser, voilà, et revenir à quelque chose de plus centré. Et je pense que ça va pas durer très longtemps à mon sens, puisque à mon avis à partir du 4 juin, on va pouvoir là vraiment expérimenter ce côté j'y vais, j'avance, voilà, je prends des décisions, j'acte quelque chose et j'y vais. Mais en attendant, tant que cette planète-là, ce fameux Mercure, marche à l'envers jusqu'au 3 juin, je crois qu'il y a vraiment l'idée de, ok, intériorise, prends le cool, va rigoler, va faire de l'humour avec le Gémeaux, mais ne fais pas d'action précipitée. À partir du 4 juin, à mon avis, là, c'est pas du tout la même dynamique, et c'est ok, vas-y, lance-toi, et ok, on fonce, on y va. Mais je pense que c'est important, à mon avis, pour cette période d'avoir ça en tête. Voilà, je sais pas si c'est clair. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on nous propose vraiment d'expérimenter la légèreté et que si on sent qu'il y a un truc qui coince, eh ben un petit coup d'humour, un petit coup d'on rigole et ça le fait. Voilà. Et s'il y a un dernier truc que j'avais envie de partager avec ça, justement, c'est que ce Gémeaux, il est un peu là aussi pour nous dire la vie n'est qu'expérience en fait. Donc en fait, suivant quel angle de vue tu regardes, c'est juste une expérience à vivre. Et on s'est incarné pour vivre cette expérience. Il y en a qui sont durs, il y en a qui sont moins durs, il y en a qui sont cool. Est-ce que tu arrives à voir ça juste comme une expérience en fait? Et dans ce cas-là, eh ben, ça peut être plutôt chouette. Et c'est pas toujours simple quand ça l'est pas. Mais ça peut être chouette. Voilà, je m'arrête là-dessus parce que je pars dans tous les sens avec ce Gémeaux. Je vous souhaite une super nouvelle lune. Et puis je vous dis à très bientôt. Et dernier truc que je voulais vous dire, je pense pas toujours à partager la vidéo à tous ceux que ça intéresse. Donc si vous voulez vous abonner à la chaîne, comme ça je suis sûre que ceux que ça intéresse, ils puissent avoir l'info quand la vidéo sort. Parce que parfois j'oublie de la partager à tout le monde. Voilà, et je vous souhaite une belle nouvelle lune et puis à bientôt!